Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Longchamp, ce dimanche 27 avril. Avant de parler du Quintet, je vous rappelle notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner sur le site turf-fr.com. Au prono VIP, il vous faut trouver le vainqueur du Quintet de dimanche et commenter sur notre vidéo YouTube pour avoir une chance de remporter cet abonnement. Si vous êtes plusieurs à trouver le gagnant, vous avez droit à un tirage au sort pour désigner le gagnant. Si vous êtes tout seul à avoir trouvé le vainqueur, vous remportez bien entendu automatiquement cet abonnement. Alors ce dimanche, ce sera le prix de cheville qui sera support de Quintet, un handicap divisé, bien entendu une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 15 partants, il y a déjà un an partant, c'est le numéro 14 Aversa. Donc 15 concurrents au départ sur le parcours 2400 mètres de la nouvelle piste dans la troisième course qui est prévue aux alentours de 15h15. Alors on a une course référence, le Super Handicap de réouverture qui s'est disputé il y a 3 semaines de cela, avec certains concurrents qui se présentent au départ de ce quintet, qui ont participé, notamment pour moi les deux bases de cette épreuve, le numéro 3, Times Warrior, qui a terminé deuxième. Il confirmait après une victoire dans un quintet dès sa réapparition qu'il avait encore de la marge à ce niveau-là. Terrain bon souple, associé à Maxime Guyon, il a encore de la marge, il va encore progresser. Pour moi, c'est un poulain qui vaut clairement un deuxième quintet et j'en attends vraiment une excellente performance dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le 4, Tortizambert, qui a terminé, qui a terminé 3ème derrière son rival dans le Super Handicap de réouverture il y a 3 semaines. Lui aussi a montré qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. En tout cas, il réalisait un très 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 beau retour dans cette catégorie. Et voilà, il est en valeur 41, il a prouvé sa compétitivité. Ce parcours, il l'adore. Il y a couru à 2 reprises pour 2 troisième places. Pour moi, comme je l'ai dit, 3 et 4, ce sont vraiment deux concurrents de poulains de 4 ans qui me semblent un ton au-dessus et qui logiquement devraient lutter pour la victoire. C'est vrai que c'est assez rare dans des handicaps de trouver des bases aussi solides, mais en faisant le papier, franchement, ça saute aux yeux et c'est vrai qu'avant le coup, c'est difficile d'aller contre leur candidature. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai retenu un cheval plus expérimenté, le numéro 2 Amedras. J'avoue que ce numéro 16 dans les stalles de départ m'ennuie un petit peu. Maintenant, c'est un spécialiste de cette piste. Et puis surtout, c'est un cheval qui a remporté 5 quintés, un quintuple vainqueur de quintet, dont un sur ce parcours. Alors certes, c'était il y a un moment de cela, c'était je crois en 2022. Si je ne me trompe pas, c'était même d'ailleurs cette épreuve. Ouais, c'est ça. Il avait remporté ce prix de cheville en 2022, il y a 3 ans de cela. Il avait 5 ans à l'époque. Désormais, il a 8 ans. Mais bon, même s'il n'a pu faire mieux que 7ème dans le super handicap de réouverture, cette tentative est loin d'être mauvaise. Il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs. Euh, le lot s'est creusé par rapport à la course référence d'il y a 3 semaines. Pour moi, clairement, c'est un cheval qui doit monter sur le podium, même si c'est vrai que voilà, il a le numéro 16 comme je l'ai dit, il aime partir rapidement pour prendre les commandes et à mon sens, avec un terrain bon souple, il est capable d'animer un bon train et de garder une place sur le podium pour finir. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 9 Centenario. Alors Centenario, il a couru la deuxième épreuve. Il n'a pas couru le super handicap de réouverture, mais il a terminé deuxième de la deuxième épreuve, montrant qu'il était toujours aussi bien. Et puis c'est vrai que Gérald Mossé en ce moment, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. C'est un entraîneur qui ne cesse de se distinguer. Centenario avait d'ailleurs fini deuxième depuis Malin Park, qui est également au départ de ce quintet lors de sa dernière tentative. Cette fois-ci, il est associé à Michael Barzalonas, Centenario. Il est dans la première épreuve parce que le lot s'est creusé, comme je l'ai dit, mais il a prouvé qu'il pouvait jouer un très bon rôle dans les épreuves support de quintet. Pour moi, c'est également une priorité dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position l'As Skylight Brochard, qui a mieux couru que ne l'indique son classement dans le super handicap de réouverture. Alors oui, c'est le top weight, mais il est pris en valeur 43 désormais, il a été baissé d'1 kg. Et puis sa fin de course, lorsqu'il a terminé 8ème il y a 3 semaines, était vraiment assez séduisante. Il a déjà fait ses preuves en valeur 45 dans les quintés. Et puis cette fois-ci, il est muni de hier, contrairement à sa dernière sortie. Donc franchement, je pense que c'est une course qui a été bien préparée. Et même s'il porte 60,5 kg, je pense qu'il est capable de finir dans les 5 premiers, peut-être même de terminer sur le podium. En tout cas, j'adore sa candidature. Et c'est vrai que le fait de l'avoir retenu seulement 5ème, c'est presque un regret. Parce qu'au vu de son profil, le voir faire mieux, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 5
1, 2, 3, 4. Ouais, le numéro 5 que j'ai retenu le numéro 5, c'est oui, Pumalin Park. Bah écoutez, Pumalin Park, c'est le deuxième atout de Gérald de Mossé, puisque c'est lui qui avait battu Centenario lors de leur récente tentative commune sur ce parcours. Un cheval qui nous vient de Grande-Bretagne et qui clairement a montré sa compétitivité dans les handicaps en valeur 36. Alors il a été pénalisé de 3 kilos, mais ses limites sont à peu près inconnues, hein. C'est vrai que lorsqu'il est arrivé sur notre sol, il avait notamment couru au niveau listed, hein. C'est dire qu'on avait une certaine estime pour lui, même s'il n'a pu briller au niveau listed. Je pense qu'il est encore compétitif en valeur 39. À lui de le prouver, bien entendu, en piste, mais il aime ce parcours et il est en forme. Ça peut faire la différence et pour moi, je lui accorde une nouvelle fois ma confiance, mais c'est surtout pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 8. Il s'agit de Forchester. Alors lui, c'est peut-être ma botte secrète. Je l'attendais au tournant la dernière fois du côté de Chantilly. Il m'a un petit peu déçu il y a de cela 2 semaines en étant seulement septième d'un quintet, alors que pour moi, il avait été préparé pour cette compétition à Chantilly. C'était sur 1200 mètres en ligne droite. Là, il est légèrement rallongé, mais il a déjà bien fait sur 1400 mètres. Ça ne me dérange pas qu'il soit un petit peu plus rallongé. Il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs. Attention, il a 2 courses dans les jambes. Peut-être qu'il s'est ressenti de sa course de rentrée et qu'on a eu peut-être le syndrome de la fameuse deuxième course. En tout cas, moi, je lui fais confiance pour remettre les pendules à l'heure. Et je trouve que parmi les outsiders, c'est l'un des plus séduisants au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 8e position, pardon, je vais y arriver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 8e position, le numéro 10, Wonderboy, qui vient de terminer 4e de la course référence, mais de la deuxième épreuve, derrière Pumalin Park et Centenario. C'était vraiment pas mal, hein. Du haut de ses 10 ans, il a quand même de jolis restes, et c'est vrai que même s'il se retrouve cette fois-ci dans l'épreuve support de Quintet, il va pas être ridicule. Il a, comme je l'ai dit de beau reste, il a quand même déjà remporté 2 quintets dans sa carrière, même si maintenant ça devient un petit peu plus difficile. En valeur 37, je trouve qu'il est quand même plutôt bien placé sur l'échelle des valeurs. Et voilà, la forme aidant et l'aptitude au parcours, ça peut suffire pour accrocher un lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai retenu le numéro 12, Lord de Sinclair. Lord de Sinclair qui fait sa rentrée, mais qui est quand même désormais prêt en valeur 37. On sait que la famille Lerner sait préparer ses pensionnaires. Et du coup, celui-là, c'est un poulain de 4 ans qui a quand même montré quelques moyens l'an passé, même si il n'a pu forcément véritablement briller dans les quintés avec une 6e place et une 7e place. Je trouve que là, il est mieux placé sur l'échelle des valeurs. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, il l'a prouvé également l'an passé, donc attention, ça peut être un coup de poker intéressant, ce sera juste un regret de ma part, mais vraiment ne pas négliger sa candidature parce qu'il peut vraiment accrocher une petite place à Bellecote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 4, le 2, le 9, l'As, le 5, le 8 et le numéro 10. Et en cas de non partant, le numéro 12. Je vous rappelle que le 14 à Versailles est également non partante dans ce quintet. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal parce que je l'avais retenu et j'ai dû décaler un petit peu mes choix. En tout cas, parmi les bonnes bases, vous m'avez compris, le 3 et le 4, pour moi, c'est deux priorités absolues dans ce quintet. Le numéro 2 à Médras. Franchement, sur ce qu'il vient de faire, même s'il n'avait fait ni que 7ème, et le lot qui s'est creusé, pour moi c'est un concurrent qui doit finir sur le podium. En tout cas, je serais très déçu qu'il ne termine pas dans les 4-5 premiers. Donc 3, 4 et 2, mes 3 préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Chantilly en compagnie des galopeurs toujours, mais sur piste en sable fibré. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, de bon jeu à tous. Bye bye.